Le premier thème donc porte sur le cadre de vie, le logement, l'environnement. Voilà, on avait cité un certain nombre de thèmes. On est dans un arrondissement particulièrement dense, habité. C'est le deuxième arrondissement de Paris en population. Tous les habitants, ou la majorité des habitants que je connaissais qui étaient représentatifs des classes moyennes, mettaient leurs enfants dans des écoles extérieures au quartier. Car lorsqu'il y a de l'austérité, des mesures austéritaires au niveau national, eh bien, il y a de l'austérité au local. Alors on l'avait dit en préambule, il y a une liste qui ne se présentera pas, mais qui a, j'allais dire, fait acte de candidature au sens où elle veut porter un message, notamment autour de la place des personnes d'origine étrangère dans la cité. Je précise quand même que, aussi bien pour la Ligue des droits de l'homme que pour le 6e du mois, cette question de la place des étrangers dans la ville est quelque chose de très important. C'est quelque chose qu'on avait écrit dans notre texte initial il y a 20 ans. Donc ça a pour nous aussi beaucoup de sens. Alors M. Soko, on va vous laisser 4-5 minutes pour vous exprimer, pour expliquer d'abord qui vous êtes et puis le sens que vous donnez à cette liste-là. Et voilà. D'abord, je m'excuse pour tout le monde. Je travaille, je finis à 20 h, je travaille pour les sous-traitants de la ville de Paris. Et au marché des Enfants Rouges, et souvent au marché de la Chapelle, qui est juste à côté. Donc, raison pour laquelle je suis arrivé en retard. Alors, moi, je suis en France depuis 21 ans. Je paye des impôts depuis 93 jusqu'à aujourd'hui. Je travaille régulièrement depuis 93. Donc, je suis exclu, comme tant d'autres personnes, de cette démocratie, du soi. Je suis sollicité pour payer, mais pour décider, je suis exclu. Donc, raison pour laquelle nous avons pensé nécessaire pour le débat politique et démocratique qu'il y a des listes des sans-voix à ces élections-là. Donc, je suis la tête de liste des sans-voix du 18e. Le nouveau monde qui va naître demain commencera dans le 18e pour gagner le monde entier. J'étais au Mali il y a 2 semaines. On m'a dit, j'habite à Paris depuis 21 ans, je paye des impôts en France depuis 21 ans, et votre place est là-bas. Si vous voulez être élu ici, venez vivre comme nous. Donc, chers camarades de la salle et les candidats qui sont là, je pense qu'il est temps que cette diversité, cette démocratie soit mise en application. Et le fait que les sans-voix ont présenté des candidats à ces élections, donc au moins nous pensons qu'on aura la même prise de parole que ces gens-là. Parce qu'on ne va pas nous disqualifier avant même de déposer la liste. Dire que les sans-voix ne sont pas à se présenter aux élections, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit décider ça au moment de la liste, de dépôt des listes en préfecture. Donc en attendant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se battre pour les inégalités. Et les inégalités, moi je pense aujourd'hui dans le monde entier, c'est l'argent. C'est l'argent qui crée tous ces problèmes-là. Pourquoi moi je paye des impôts pendant plusieurs années, je ne peux pas voter, je ne peux pas décider. Mais quand il s'agit de payer des taxes, j'ai 3 années de relevés, de bordereau de situation fiscale. Et j'ai 21 ans comme ça. Donc il est temps qu'on tourne cette page, qu'on parle d'une vraie démocratie. La vraie démocratie, ce n'est pas 20% de la population qui décide à la place de tout le monde. C'est 100% de la population qui doit décider. Je suis malien d'origine, j'ai 2 enfants de 11 à 8 ans qui sont nés en France. Ils sont français. Ça fait 5 ans que je me bats pour la naturalisation, on m'a refusé. Parce que je suis militant. Et je pense que tous ces candidats-là n'ont pas payé en 93 des impôts. Parce qu'il y en a qui ont moins de 40 ans. Donc, chers camarades, moi je pense que la vraie démocratie, c'est ça. La vraie démocratie, il faut que tout le monde soit au même niveau, au moins du débat. Mais là, on est exclu d'avance. Et la Ligue des droits de l'homme est une association réputée à caractère international. Donc je pense que cette place-là, je veux la préserver jusqu'à la fin du débat.
Parce qu'il y en a des gens qui sont dans la salle qui ont besoin des questions à me poser. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, merci en tout cas d'avoir respecté le temps de parole. Pendant qu'on fait le tirage au sort du deuxième thème, je vais demander donc à Anne Tardieu de le présenter. Anne Tardieu, c'est une ligueuse donc de la Ligue des droits de l'homme. Donc je lui laisse la parole pour le thème « Comment concilier liberté et sécurité et réduire la discrimination dans l'espace public ». La première sécurité, c'est celle du droit d'exister. C'est pour ça que je donne un peu de mon temps de parole à Sissoko pour qu'il puisse s'exprimer maintenant. Il sait que parmi les propositions qui sont les nôtres, il y a celle de créer une maison pour les sans-papiers, nous qui avions soutenu les sans-papiers lorsqu'ils occupaient l'immeuble de la rue Baudelic. Bravo. Merci. Merci. Merci, Jérôme. Des contraintes ce temps, bien sûr. Vous avez écouté le débat jusqu'ici. On parle de discrimination, on parle de sécurité, on parle de tout. Mais je suis discriminé parce que je n'ai pas le même temps de parole que les autres. Donc c'est ça d'abord qu'il faut combattre. Alors que ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est on invite tous ceux qui sont dans la salle ici à nous rejoindre devant la mairie du 18e tous les dimanches à partir de 11h30 pour débattre ensemble de toutes ces questions d'inégalité. Pour moi, c'est clair, hein? C'est les inégalités qui posent des problèmes d'insécurité. Il faut régler le problème d'inégalité. Si c'est réglé, l'autre, il suivra. Donc, la semaine dernière, c'était des repas africains. La semaine prochaine, c'est des Syriens. Après, ça sera les Roms, les Asiatiques et puis les Français. Donc, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre dans un débat démocratique. La vraie démocratie, c'est tous les dimanches à 11h30 devant la mairie du 18e. Merci. Une société en déficit de représentation oscille entre la passivité et les peurs. Elle tend à être dominée par le ressentiment. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la crise du politique ou de la politique, elle est, tout le monde en parle, c'est une évidence, parce que les exigences, le niveau de connaissance des citoyens est autrement supérieur à ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans, parce qu'il y a des médias...